Ben parce que, tu sais quoi, moi, je suis pas née juste pour aller travailler, payer des factures, puis passer ma soirée devant la télé à me demander qu'est-ce que je fais dans ma vie. Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, je reçois Fallon Jean. On va parler de mindset. Fallon est coach en PNL et propriétaire de 3 gyms. Comment ça va, Fallon? Ça va super bien, toi? Ben oui, ben oui. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton background. Qu'est-ce qui t'a amené vers la PNL, tout ça? Qu'est-ce que c'est la PNL et comment ça peut aider les gens présentement avec tout ce qui se passe? Bien, ça peut clairement aider plein de gens et ça a commencé par aider moi. Donc, je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années. J'ai commencé avec un seul gym, c'était une franchise pour femmes. Puis, ben, écoute, j'étais quand même très jeune. Je me suis mis à donner des cours de Zumba. J'ai fait beaucoup d'argent. J'ai acheté une autre compagnie. Puis, pour faire une histoire courte, mon associé a fait faillite. Puis, il a fallu que je me vire de bord. Ça m'a donné beaucoup de fil à retordre. En fait, ça a été ultra difficile parce que ça a coûté super cher fermer cette compagnie-là pour que moi, je fasse pas faillite. Il a fallu que je paye une partie, ce qui m'a amené à être ultra fatiguée. J'ai fermé mon gym finalement, j'ai remboursé toutes mes clientes, fait que j'ai bien fermé, mais il reste que j'ai quand même vécu la fermeture. Fait que j'ai été 1 an à enseigner seulement des cours de groupe, à me dire, mais qu'est-ce que je fais de ma vie, à plus savoir comment me fixer des objectifs, où m'en aller, à être ultra fatiguée. Puis, à un moment donné, quelqu'un m'a parlé d'un coach PNL. Je suis allée le rencontrer. Puis, après 2 rencontres, tout de suite, il avait rallumé la flamme de l'entrepreneuriat. Puis, l'estime de la femme aussi, parce que ça avait quand même été ça avait quand même été rochant. Là. Fait que ça avait éteint mon estime et je ne savais plus trop qui j'étais, où est-ce que je m'en allais. Fait que voilà, fait que je me suis inscrite en PNL. J'ai commencé mon cours. Puis, je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux joindre la PNL, mon désir d'aider les gens et le kickboxing parce que je faisais du kickboxing à ce moment-là. Et un matin, je me suis réveillée avec un 30 minutes kickboxing pour femmes. Ça va être malade comme projet. Fait que 3 mois plus tard, j'ouvrais mon premier gym. C'est 30e kickboxing. Puis dans les 2 ans qui ont suivi, j'ai fini ma certification de coach PNL. J'ai ouvert 3 gyms au total. Puis voilà, 3 ans, 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, je suis là. Super. Puis pour ceux qui ne connaissent pas la PNL, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire PNL? Puis qu'est-ce que c'est en gros? PNL, Là? ouais, ben c'est de la programmation neurolinguistique. Fait que c'est, dans le fond, tout ce qui est croyances limitantes, tous les patterns récurrents qu'on a. Tu le vois, tous nos clients qui disent ah, cette année, je veux me mettre en forme, je veux perdre du poids, puis finalement, ils n'y arrivent pas. Ben, c'est basé sur des anciennes croyances, sur des anciens patterns qui fait en sorte que tes pensées donnent toujours des résultats. Ben, pour changer tes résultats, tu dois changer tes pensées. Pas juste la façon de t'entraîner ou pas juste la façon de vouloir perdre du poids ou d'atteindre peu importe quel objectif. Fait que c'est vraiment tout ce qui est pensée. Et comme on a plus de 60 000 pensées dans une journée, ben, c'est quand même utile de savoir comment reprogrammer tes pensées. Fait que c'est ça la PNL, puis voilà. Excellent. Puis là, présentement, la majorité de ton temps est délégué à quoi? Est dédié à quoi, pardon? Ben, comme la plupart des gens, mes 3 gyms sont fermés. Donc, la majorité de mon temps est dédié à monter notre plateforme en ligne. Sinon, tout le reste de mon temps, je coach des entrepreneurs et un peu aussi monsieur, madame, tout le monde, mais particulièrement plus les entrepreneurs. Donc, je fais du coaching en ligne. J'étais déjà en ligne avant le COVID. Fait que je fais du coaching en ligne en groupe pour les entrepreneurs et aussi monsieur, madame, tout le monde. Super. Puis parle-nous un peu, c'est quoi, par quoi tu passes avec un nouveau client? Tu as parlé de trucs limitants, de croyances, de ces trucs-là. C'est quoi que, mettons, ça ressemble quoi, mettons, les 4 premières semaines dans du coaching? C'est quoi les étapes que tu passes que les gens peuvent déjà faire une introspection à écouter le podcast? Ben écoute, je fais pas beaucoup de coaching privé parce que je préfère faire du coaching de groupe. Selon moi, c'est beaucoup plus puissant, sauf si quelqu'un a vraiment une problématique X. Mais si j'avais un client en privé, en fait, on commence par voir t'es où et tu t'en vas où. C'est la base en coaching. C'est la différence aussi avec un psychologue qui veut vraiment aller creuser, aller aider puis te donner les bonnes ressources, ce qui est complètement différent comme travail et qui peut être très, très aidant pour certaines personnes. Mais quand c'est un objectif précis de moi, je suis là, je veux m'en aller là, comment je fais pour me rendre, c'est à ça que ça sert un coach. Fait que la première rencontre, c'est vraiment de voir de où est-ce que tu pars et comment est-ce que tu vas te rendre. À la base de tout ça,
la plupart des gens se posent la question comment je vais faire pour atteindre mon objectif. Nous, on va voir le pourquoi. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. C'est pas, pas tous les coachs, mais je vais parler pour moi. Je vais aller voir pourquoi tu veux te rendre là. Parce que souvent, les gens, tu sais, là, la nouvelle année arrive, les gens, comme à tous les débuts d'année, vont vouloir trouver des nouveaux objectifs, vont vouloir se réinventer, changer leur habitude de vie, tout ça. Puis c'est toujours important d'aller voir pourquoi tu fais ce que tu fais. Je t'apprends rien, tu le sais déjà, tu utilises déjà ça. Mais au lieu d'aller voir juste je pars de où puis comment je vais faire pour me rendre, d'aller voir comment. Fait que ça serait la première rencontre. Et ensuite, au fil des rencontres, parce que c'est pas toujours pareil. Juste, je trouve que c'est important le pourquoi. Comment je pense que ce serait cool que tu passes, admettons, les questions que tu poses pour te rendre à ton vrai pourquoi. Parce que je pense déjà, à la base, les gens vont se demander je vais me mettre en shape. Pourquoi je vais me mettre en shape? Je vais me sentir mieux. Puis arrête Ouais, là. ouais. Comment tu irais creuser cette question-là? Ben, en fait, je continue de creuser avec tes questions. C'est ça un bon coach parce que parce que c'est pas ma job de te dire pourquoi tu devrais faire ça. Quand même, moi, je pense que tu devrais te remettre en forme parce que. Fait que c'est d'aller tout le temps te poser des questions. Puis honnêtement, les coachs, c'est super utile. Je t'encourage à aller voir un coach. Puis en même temps, tu peux te poser ces questions-là tout seul. Fait que, OK, ben, je veux me remettre en forme. Exemple, OK, ben pourquoi? Ben, je veux me sentir mieux. Parfait. Te sentir mieux, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire avoir plus d'énergie, être capable de me lever le matin sans snoozer pendant 1 heure. Puis quand je reviens de travailler, avoir encore de l'énergie pour m'occuper de ma famille. Parfait. Qu'est-ce que ça va t'apporter, ça? Ben, qu'est-ce que ça va m'apporter? Puis c'est là où est-ce que les gens se mettent à réfléchir. Fait qu'est-ce que ça va m'apporter? Je dis n'importe quoi, mais ça va m'apporter, ben, il va sûrement avoir une meilleure connexion entre moi et mes enfants. Je vais pouvoir passer plus de temps avec mon conjointe. Puis ça va me permettre de me sentir plus heureux. Parfait. Te sentir plus heureux, tu t'en vas où avec ça? Qu'est-ce que ça te permet? Ben là, es-tu fatigante avec tes questions? Normalement, c'est ça qui arrive. Mais c'est important d'aller voir pourquoi. Ben parce que, tu sais quoi, moi, je suis pas née juste pour aller travailler, payer des factures, puis passer ma soirée devant la télé à me demander qu'est-ce que je fais dans ma vie. Fait que ça va me permettre d'avoir plus d'énergie pour accomplir des nouveaux projets, pour peut-être me partir une compagnie on the side ou pour avoir plus d'énergie pour aller m'entraîner le soir ou parce que je vais accomplir plus dans ma vie et tout ça. Et une fois que tu as compris pourquoi, tu sais, ça, c'est un des pourquoi, il peut en avoir d'autres. J'ai des clients que leur pourquoi, mettons pour la remise en forme, c'est pour la perte de poids. OK, mais pourquoi tu veux perdre du poids? Ah, je veux me sentir mieux dans ma peau. Effectivement, les gens y arrêtent là. Mais pourquoi tu veux te sentir mieux dans ma peau? Puis finalement, on arrive à, mais parce que j'ai envie d'être un bon exemple pour mes enfants. Ça, c'est un pourquoi qui fait du sens. Parce que la journée où est-ce que tu veux skipper ton entraînement, où est-ce que tu veux manger du junk food, tu as le droit, de skipper ton entraînement, tu as le droit de manger ce que tu veux. Mais quand c'est sur le bord de devenir un pattern récurrent ou tu es sur le bord de t'abandonner, tu te rappelles pourquoi tu fais ce que tu fais. Et quand tu le fais pour être un modèle pour tes enfants, l'envie d'abandonner tout d'un coup est moins là que quand c'est juste pour perdre du livre, parce que finalement, tu dis, ouais, perdre du livre, dans le fond, je ne vais pas dans le sud cet hiver, fait que, bon, du livre de plus, du livre de moins, qu'est-ce que ça va changer? C'est ça qui se passe. Fait que de là, l'importance d'aller voir le pourquoi. Il y en a que c'est, ben, parce que je veux être en forme pour mes petits-enfants. J'ai partagé une pub la semaine passée sur Facebook du vieux monsieur qui se remet en forme avec un kettlebell pour être capable d'aller porter sa petite fille en haut du sapin de Noël. Pour vrai, c'est d'une beauté incroyable. Mais lui, si j'y avais dit, penses-tu abandonner? Il m'aurait dit jamais de la vie. Parce que son pourquoi il est assez fort, c'est relié avec les petits-enfants. Fait que, tu sais, quand tu as un pourquoi d'aller à une compétition, un pourquoi d'aider tes petits-enfants, tu as tendance à vouloir continuer. Idéalement, tu le fais pour toi parce que tu le mérites, parce que tu veux te sentir mieux. Mais sinon, avoir un pourquoi externe, c'est-à-dire une béquille pour t'aider, ça va créer un impact majeur. Puis quand c'est des pourquoi trop courts, c'est vraiment une mauvaise idée. Comme moi, la pire cliente du monde entier, c'est une femme qui me dit: je me marie cet été, il faut que je perde 30 livres. Ça part mal parce que ça commence par faut que je perde 30 livres. De un, pourquoi tu dois perdre du poids pour te marier? Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Message subtil comme ça. Et ensuite, perdre 30 livres pour mon mariage, ça veut dire que la date du mariage, après ça, il n'y a plus de pourquoi. Fait qu'est-ce qui va se passer? Ben, la cliente va tout reprendre son poids, puis elle n'a plus de bonnes raisons de s'entraîner, elle n'a plus de bonnes raisons de prendre soin d'elle. Alors que si elle avait fait pour elle, pour se sentir mieux, pour augmenter son énergie, ben, ça aurait créé un impact différent. Ça, j'ai tellement vu ça souvent dans les compétitions de fitness, une date butoir, tu vois la personne 3 mois après, puis t'es comme, tu t'entraînes dessus, là, tu sais. Ouais, Puis ça arrive qu'est-ce qui souvent, s'est puis passé? même moi, je pense que j'ai quand même, je m'entraîne pour les bonnes raisons dans ce temps-là aussi, puis quand je faisais des compés, tabarnouche, les 2, 3 prochains mois d'après, là, c'est un challenge. Ben oui, C'est plus dur, fait que pour quelqu'un qui n'a pas son pourquoi fort, là, c'est vraiment, vraiment totalement. bon. Après ça, la prochaine étape, tu t'en vas vers Ben, quoi une fois après que le tu as pourquoi? trouvé ton pourquoi, il faut que tu saches qu'est-ce qui peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs.
Parce que, ben, tu sais, ça, c'est la partie où ce que les gens se rendent très rarement là. C'est-à-dire, OK, ben, je pars là, je veux ça. Pourquoi? Parce que ça, fin. Puis là, ils partent. Puis à un moment donné, il arrive des enjeux qu'ils n'avaient pas réfléchi. C'est-à-dire, c'est quoi les désavantages pour toi? Fait qu'on va rester en mise en forme parce qu'on est là-dedans. C'est quoi les désavantages de te remettre en forme? Tu es comme, ben voyons, il y en a pas, je vais être en forme. Ah, ouais, mais quand tu vas arriver à Noël, il y a des enjeux parce que tu peux pas manger tout le gâteau que tu as envie comme avant. Tu peux pas dormir jusqu'à 11 heures tous les matins, puis tu sais, comme il y a des enjeux différents. Si tu veux être vraiment dans une bonne énergie, il y a des enjeux. Fait que c'est quoi les désavantages à te remettre en forme, à mieux manger, puis à décider de perdre du poids? Ben, je vais peut-être pouvoir aller moins souvent au restaurant, peut-être que je vais pouvoir moins prendre d'alcool. Tu sais, il y a ces enjeux-là. Pas que ça bloque, c'est juste que c'est important de les savoir. Fait qu'à partir du moment où ta liste est faite, c'est quoi mes désavantages et c'est quoi les désavantages pour les gens autour de moi? Parce que, exemple, tu es en couple, puis toi, tu décides que tu te remets en forme, là, big time, là, que tu changes tout. Écoute, tu refais une épicerie complète, tout est différent. Plus d'alcool, plus de ci, plus de ça, puis tu deviens végétarien par le fait même, mettons, pour aller une coche au-dessus de la difficulté. Peut-être que ton conjoint, ta conjointe n'est pas tout à fait all-in à faire la même chose que toi. Fait qu'il faut réfléchir aux désavantages pour les gens autour de toi. Si tu décides de manger du tofu puis des carottes pour souper, puis ton chum, lui, a envie de manger du steak puis des brocolis, ben il y a un enjeu qui va être là. Fait que c'est pas que ça va te bloquer puis ça va t'empêcher. C'est juste que c'est important de réfléchir aux enjeux. Puis dans les gens qui ont des jeunes familles, tu sais, il y a, OK, ben on mange de la viande, des légumes tout le temps, mais les enfants ont envie de manger du macaroni à la viande. Fait qu'il faut quand même que tu regardes c'est quoi les désavantages. C'est quoi les désavantages à, ben, les deux, je sais pas, moi, les deux décident de se remettre en forme en couple, mais la garderie ferme à 5 heures, puis les deux finissent de travailler à 4h30. Qui s'entraîne quand? Comment ça se passe? Fait que c'est pas que c'est impossible, c'est juste qu'il faut vérifier les désavantages de chaque côté. C'est quoi mes désavantages et c'est quoi les désavantages pour les gens autour de moi? Alors ça, c'est vraiment bon parce qu'il va toujours arriver quelque chose. Puis je pense qu'une des choses que cette année, que la situation actuelle qui a plus stressé les gens, en tout cas, personnellement, je vais parler pour moi, mais quand ça a fessé la première shot qu'il faut fermer, tu sais, j'avais pas de plan. J'avais pas un plan que je pouvais sortir de mon cartable de dire plan de pandémie. Ah, OK, je sais exactement quoi faire. Tu sais. On Ouais, était tous comme pris au dépourvu, mais je pense que c'est toujours important d'avoir des plans de ce qui va arriver. Fait que si tu sais que te remettre en forme, ça va faire en sorte qu'il va falloir que tu aies tes lunchs toujours, il va falloir que tu sédules ton entraînement, mais tu t'attends à ce que ça se peut qu'il y ait des fois que je vais être en retard, donc peut-être me mettre des plats congelés dans mon ouais. congélateur, que c'est mon backup, puis de trouver des solutions. Je pense que c'est vraiment bon de toujours planer pour qu'il peut y avoir des obstacles. Totalement. De là, l'importance d'avoir un bon pourquoi. Parce que si, exemple, je sais pas moi, dans ta business, bon, tout a fermé à un moment donné, tu es comme OK, mais j'ai pas de plan spécial pandémie, mais tu as quand même un pourquoi. Tu plus de plan, mais tu as un pourquoi. Mhm. Fait que tout ce que tu as besoin de faire, c'est pivoter. Qu'est-ce que je vais faire de différent pour quand même atteindre mon pourquoi? Alors que quelqu'un qui est en business, exemple, OK, ben moi, tout ce que je veux, c'est faire 300 000 par année. OK, ben là, le gym est fermé, on ne peut plus faire d'entraînement ou peu importe quoi. OK, mais qu'est-ce que je fais? OK, ben comment je fais pour faire 300 000? Il faut que je trouve une autre stratégie. Alors que quand ton pourquoi, c'est créer un impact majeur dans la vie des gens, optimiser leur santé, tout ça, ben tu trouves d'autres stratégies, puis tu fais probablement encore plus d'argent et où c'est différent, mais au moins, tu as juste eu besoin de pivoter en étant aligné sur ton pourquoi. Fait que la journée où est-ce que c'est difficile de te remettre en forme, tout ça, ben, ton pourquoi, c'est parce que je vais être un bon modèle, parce que je vais avoir de l'énergie, parce que je veux prendre soin de moi, puis j'ai pas le temps d'aller m'entraîner, ben, tu vas trouver une stratégie différente que juste abandonner parce que ton pourquoi est assez fort. Fait que tu vas juste avoir besoin de pivoter parce que ton pourquoi il est là. Tantôt, tu parlais de croyances limitantes, de croyances propulsantes. Parle-nous donc un peu de ce concept-là qui est très puissant. J'aime ça, croyance propulsante. C'est pas moi qui ai dit ça, mais c'est toi, j'aime ça. Ah, Euh, croyance limitante, en fait, c'est, ben écoute, une que j'adore et qui me fait rire à chaque fois, c'est quand une cliente me dit, ben écoute, je suis rendue à 40 ans, tu le sais, à 40 ans, c'est beaucoup plus difficile de perdre du poids. Fait que je vais essayer, là, mais je garantis rien. Fait que moi, j'utilise la formule PEAR, PAIR. Donc, tes pensées mènent à tes émotions, qui donnent une action, qui donne un résultat. Fait que ta pensée de départ, c'est ben, je vais essayer de me mettre en forme, Fallon, mais tu le sais comme moi, là, après 40 ans, c'est plus difficile. Puis là, je vais faire Fait que sa pensée, c'est que c'est plus difficile de perdre du poids après 40 ans.
C'est vrai que la préménopause, la ménopause, surtout pour une femme, ben, c'est sûr que tu ne vis pas ta ménopause, mais après 40 ans, hommes et femmes, c'est sûr que ton métabolisme il ralentit, mais il n'est pas arrêté ton métabolisme. Il y a pas tout ça qui arrête. Fait que quand tu te gardes en forme, quand tu prends peut-être les bons suppléments, je ne connais pas assez ça, mais quand tu t'informes comme il faut, tu n'es pas obligé de t'arrêter sur Ah, ben, ça va être plus difficile. Ça ne veut pas dire. Il y a plein de gens qui se remettent en forme à 40 ans, 50 ans, 60 ans, puis ça va super bien. Fait que oui, c'est un fait que ça peut être plus difficile, mais ça ne va pas être plus difficile nécessairement, sauf si tu as la croyance que ça va être plus difficile. Donc, c'est plus difficile de perdre du poids après 40 ans. Ton émotion a l'air de quoi? Ben là, c'est soit de la frustration ou peut-être de la culpabilité ou de la tristesse ou peu importe qu'est-ce qui se passe, qui mène en action que tu vas t'inscrire au gym, tu vas aller voir un entraîneur qui va t'aider, tu vas prendre des suppléments, mais est-ce que tu vas être vraiment en ligne dans ton entraînement, dans ton plan, puis tout ça, puis tu vas dire, c'est clair, j'atteins mes objectifs? Peut-être pas. Qui va donner un résultat que tu vas me dire, tu vois, Fallon, je te l'avais dit, c'est bien plus difficile de perdre du poids après 40 ans. Alors que cette même cliente-là vient me voir, me dit, c'est plus difficile, puis je vais lui répondre, ben écoute, tu as le choix de croire ça, mais tu as aussi le choix de te dire, tu sais quoi, si je mets tous les efforts nécessaires, puis je prends soin de moi, c'est possible d'atteindre mon objectif. Ça va peut-être être plus long, je ne le sais pas, mais c'est quand même possible. La cliente va repartir avec un, hey, tu sais quoi, c'est possible. Fait que son émotion va être, ça va être de la joie, elle va être encouragée, elle va avoir envie d'atteindre son objectif. Ses actions, elle va être all-in, elle va suivre son plan, puis elle sait qu'elle va réussir, elle va croire en elle, elle va s'encourager, elle va faire sa routine matinale et ses résultats vont être, ben écoute, ça va pas aussi vite que quand j'avais 20 ans, mais j'ai atteint mon objectif puis je suis super fière de moi. C'est ça une croyance limitante. Une croyance limitante, c'est aussi quelqu'un qui me dit ouais, je vais essayer, là, mais écoute, check mes os, j'ai vraiment des gros os. Toute ma famille, on est toutes de même. Puis là, moi, je vais lui dire parfait, as-tu déjà vu un gros squelette, toi? J'ai vu ça, un squelette gros. Parce que j'ai vu des squelettes plus gros que les autres, un petit peu, mais tu sais, c'est pas tout le gras qui est autour, là. On parle du squelette ici. Fait que oui, ça se peut que ta famille soit comme ça. Oui, ça se peut que ce soit héréditaire. Oui, ça se peut que tu aies les os un peu plus gros que la moyenne. Mais en même temps, il n'y a pas que ça. Fait que quelqu'un qui part avec un programme d'entraînement en se disant, ben, je vais essayer, mais tu sais, toute ma famille est comme ça, puis on a des gros os dans ma famille, ben, sa pensée est, ça va être plus difficile, puis moi, ben, je suis différent. Et son émotion va être la même chose que celle qui pense que c'est difficile de perdre du poids après 40 ans. Fait que ses actions, il ne va pas être en ligne. Puis ses résultats vont dire j'ai perdu un peu de gras, mais c'est sûr qu'à la carrure que j'ai, là, pas facile de faire de quoi avec moi. Puis en plus, j'ai toujours été comme ça. C'est ça qui va se passer. Fait que, tu sais, des croyances, on en a plein. Ça a été bâti normalement avant l'âge de 8 ans. Ça peut être bâti après, mais il y en a beaucoup qui viennent avant l'âge de 8 ans. Les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, la vie, c'est comme ça, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Ça, c'est toutes des croyances limitantes que soit appartiennent à ta famille, soit appartiennent aux gens autour de toi, peu importe. Toi, tu as pris ça et tu as dit Ah, ouais, les femmes sont comme ça. OK, je mets ça dans le sac à dos. Ah, la vie, c'est comme ça. OK, je mets ça dans le sac à dos. Puis en vieillissant, à un moment donné, tu es comme Ah, je suis pas sûre, moi, que j'ai envie de croire que les femmes sont toutes comme ça, que la vie, c'est comme ça, que les hommes sont tous comme ça. Puis tu finis par te faire tes propres croyances, mais pour ça, il faut défaire les croyances et reprogrammer quelque chose de différent, du genre que toute ta famille dit oui, mais nous, on est comme ça, on est tous en surpoids, puis toi, tu ne seras pas différent. Tu peux dire, tu sais quoi, moi, j'ai envie d'être différent, je vais changer ça, je vais me remettre en forme. C'est sûr que vous êtes gros, vous êtes tous assis sur le divan, puis vous faites tout rien. À 6 heures le soir, c'est la télé, puis il n'y a pas personne qui bouge dans la famille. Fait que c'est sûr que si toi, tu appartiens à ce genre de famille-là, que tu décides de te remettre en forme, que tu décides que le matin, tu vas marcher avant d'aller travailler, que tu décides que tu ne manges pas de sucre, peu importe quoi, mais tu vas changer la dynamique familiale, puis toi, ça va être différent. Fait que tu n'es pas obligé d'être exactement comme tes parents. Puis tes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait, ça, c'est sûr et certain, mais tu n'es pas obligé d'acheter toutes ces croyances-là puis de les garder, tu peux les changer. Hmm. Je pense aussi, comme la société en général met des croyances, l'école en met certaines Ben oui, croyances que. Il y ben en a qui oui. sont très propulsantes, mais il y en a aussi qui sont limitantes, de dire tu sais, moi je me souviens que c'était comme faut t'ailles au cégep, puis après ça, tu te prends un job, puis j'étais tellement Ouais, perdu là-dedans, j'étais comme ben, je suis pas capable d'écouter à l'école. Fait que, oui. mais tu sais, c'est des affaires que c'est vraiment fort. Puis, mais les croyances propulsantes, j'avais lu ça dans un truc de PNL, peut-être un dérivé d'un terme anglais. Mais est-ce que toi, tu travailles à OK, mais tu as telle croyance, qu'est-ce qu'on peut la tourner en positif avec cette croyance-là, par exemple? Ouais. Fait qu'exemple, je sais pas, peux-tu me nommer une croyance limitante que tu as déjà entendue? Euh, ben, il faut. Je vais en dire une qui a rapport avec l'entraînement, là.
Ben, c'est ça. Il faut avoir la génétique faut avoir une bonne génétique pour avoir des résultats. OK, il faut avoir une bonne génétique pour avoir des résultats. Bon, la génétique, c'est sûr qu'il y a un pourcentage qui a un lien, mais il n'y a pas que ça non plus. Fait que quelqu'un qui vient te voir puis qui veut faire tous les suivis du monde entier, puis clairement, s'il va te voir avec ton équipe puis tout ça, il est à la bonne place. Mais en même temps, s'il continue de se répéter la génétique, tes pensées donnent toujours des résultats. Fait que plus tu te répètes que c'est la génétique, puis ça prend une bonne génétique pour réussir, les résultats, ils vont être moins là parce que ton cerveau va toujours être en accord avec les résultats. Fait que il va tout faire pour te prouver que tu avais raison, que ça prend une bonne génétique. Fait que aller changer une croyance limitante, c'est pas à partir de maintenant dire ah, la génétique compte pas. Tu te réveilles le matin et tu dis ah, la génétique compte pour rien, pantoute, il n'y a aucun obstacle. C'est pas ça une croyance propulsante, c'est pas ça une croyance qui va être aidante, c'est d'aller changer ta croyance. Fait qu'au lieu d'aller te répéter que ça prend une bonne génétique pour donner des bons résultats, ça va être d'aller te répéter si je fais tous les efforts possibles, je sais que je vais avoir des bons résultats. C'est ça un changement de croyance. Parce que si je te dis, mettons, plus général, l'argent ne pousse pas dans les arbres, ça, c'est beaucoup relié à l'abondance, c'est très québécois, on est né pour un petit pain, puis tout ça. Puis je dis à mon client, c'est quoi ta croyance limitante? Qu'est-ce qui fait que tu ne fais pas d'argent avec ta business? Puis il dit, ben écoute, l'argent ne pousse pas dans les arbres, c'est pas facile. Je vais aller dire, ben non, l'argent pousse dans les arbres, voyons. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Je peux pas changer une croyance comme ça, du négatif au positif. Fait que ça va être d'aller répéter à tous les jours. J'attire à moi l'abondance, j'accueille l'abondance, peu importe quoi. J'attire les bons clients pour moi, ce qui me permet de vivre dans l'abondance. Quelque chose comme ça. Fait que d'aller faire du positif. Parce que dans les 60 000 pensées qu'on a dans une journée, il y a une partie inconsciente, tu sais, comme l'iceberg qu'on voit, bien, la partie qui sort de l'eau, c'est la partie consciente, puis en moyenne, 80 c'est l'inconscient. Fait qu'il y a plein de pensées qu'on n'est pas au courant, heureusement, sinon on ne s'en sortirait pas. Mais il reste qu'il y a des pensées que quand tu prends le temps de t'observer un peu, de prendre la hauteur, de la distance, tu te dis ah, tu vois, je me répète à tous les jours que je ne suis pas fatiguée. Je répète à tous les jours que je suis tannée que 2020 soit là, que j'ai hâte que l'année change. Je viens de faire un post là-dessus. Je suis comme, il n'y a rien qui va se passer de différent de 2020 à 2021. Il faut que tu changes ton mindset, il faut que tu changes tes croyances. Il n'y a rien qui va changer. Fait que quand tu te répètes quelque chose comme ça, je suis tout le temps fatiguée, ah, mais c'est à cause de la génétique, tout ce que tu fais, c'est renforcer toutes tes excuses que tu as déjà. Tu sais, les gens, c'est pas parce qu'ils sont cons qu'ils ont des excuses, c'est parce qu'ils se rendent pas compte des patterns limitants qu'on a. Fait que quand tu te répètes des excuses, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, ben guess what, à un moment donné, ta vie est comme, hey, t'as raison, j'ai pas le temps. Alors qu'il y a des gens beaucoup plus occupés que toi qui s'entraînent en ce moment et qui s'en vont dans une compétition. C'est ça qui se passe. Fait qu'à partir du moment où tu prends conscience, que tu répètes à tous les jours que tu n'as pas le temps, que tu es fatigué, que c'est à cause de la génétique, ouais, mais j'ai des enfants, c'est pas facile. C'est vrai que ça doit être toute qu'une dynamique de travailler, avoir une entreprise, temps plein, puis t'occuper de tes enfants, puis t'entraîner pour une compétition, puis bien manger, puis faire tes lunchs. Ça doit être toute qu'une dynamique, là, j'en doute pas, mais c'est pas à cause des enfants. Fait que tu peux aller chercher quelque chose de différent, du genre, je vais réussir malgré le fait que j'ai envie de passer du temps de qualité avec mes enfants. Je peux réussir à me mettre en forme big time et passer du temps de qualité avec ma famille. Puis plus tu vas répéter ça, plus ça va arriver dans ta vie. Est-ce que c'est la pensée magique? Non. Parce que si tu répètes, j'y arriverai jamais, ben tu as aussi raison. Fait que, tu sais, c'est pas d'aller dans le monde des licornes, mais c'est juste de prendre conscience de tes pensées parce que c'est clairement pas aidant de te répéter à tous les jours. C'est pas facile la vie. La vie est un combat. L'argent pousse pas dans les arbres. C'est à cause de la génétique. Ben, il y a peut-être une partie de vérité dans tout ce que tu dis, mais en même temps, ça t'aide pas. Fait que mieux vaut aller le changer. Fait que moi, ce que je dis à mes clients pour répondre à ta question, c'est d'aller trouver qu'est-ce que tu te répètes tous les jours. Prendre un peu de distance puis te poser la question, qu'est-ce que je me répète souvent qui ne m'aide pas? Fais la liste de ça. T'en as plein, mais au moins 3, 4. Puis décider d'aller écrire une nouvelle phrase positive qui fait du sens pour toi, puis d'aller répéter ça tous les matins dans ta routine matinale. Fait que d'aller faire des affirmations. J'attire à moi les bons clients, ce qui me permet l'abondance. J'arrive à me mettre en forme et avoir un bon équilibre travail-famille et avoir des bons liens avec mes enfants, tout ça. Fait que c'est d'aller répéter ça tous les jours parce que ton cerveau, il va mettre le focus sur ce que tu répètes. Fait que si tu focuses que le COVID, c'est de la merde, t'as raison. Si tu focuses que tu es tout le temps fatigué, t'as raison. Hmm. Je pense que Tony Robbins s'appelle ça le RAS, c'est ça, quand tu focuses sur, mettons, tu es sur l'autoroute, tu focuses sur tout ce qui est jaune, mais là, tu vas Ouais, remarquer plein de choses jaunes. ouais, Mais si je te demande, hey, toi, en t'en allant travailler un matin, il y a eu combien de choses jaunes, tu vas dire, je sais pas. Où est-ce que exact, tu mets le focus, tu vas voir ces opportunités-là, puis ça va mener à des totalement. actions. Puis, toi, personnellement, y a-tu eu une pensée qui était limitante dans ta vie, qu'un coup que tu as changé ça, ça a fait une énorme différence?
Ah oui, totalement. La fatigue, j'ai toujours été quelqu'un qui dort beaucoup. Moi, je faisais mes nuits à l'hôpital. Je suis née, je dormais 12 heures par nuit et ça a été comme ça toute ma vie jusqu'à temps que j'arrête de de faire ça. Je sais pas si tu le sais, mais entrepreneur, dormir 12 heures par nuit, c'est clairement pas payant. Fait que bref, jusqu'à la fin de mon secondaire, j'ai toujours dormi 12 heures par nuit. Moi, je me couche à terre sur le plancher. Là, maintenant, je m'endors super facilement. Pas parce que je suis fatiguée, juste parce que j'ai un sommeil très facile. Ce qui fait en sorte que, ben, ma vie a commencé, puis j'étais tout le temps fatiguée, tu sais. Je suis allée au cégep pas très longtemps parce que moi non plus, ça a pas fonctionné. Mais je suis allée au cégep en nutrition, puis écoute, je revenais de l'école, puis j'étais tout le temps fatiguée. Je me rappelle, écoute, j'étais dans un appartement 2,5 dans un sous-sol, tu sais, où est-ce qu'il faut que tu sortes aller faire ton lavage. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais il faut que tu sortes du bloc aller faire ton lavage dans un autre bloc. C'est pas le fun au cégep. Fait que bref, je me rappelle être obligée de me mettre à genoux pour sortir mon linge de la sécheuse parce que juste me pencher puis le faire de façon dynamique, c'était trop forçant. Il fallait que je m'assoie pour le faire parce que je me sentais tout le temps fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Fait que j'ai fini par répéter à tous les jours inconsciemment: ah, je suis fatiguée. Puis à ce moment-là, mon ancien copain il me disait: puis comment ça a été ta journée aujourd'hui? Puis pas longtemps après, j'ai acheté mon premier gym. Puis comment ça a été ta journée aujourd'hui? Ah, pas facile, je suis fatiguée. Puis comment ça a été aujourd'hui? Ah, je suis fatiguée. Tous les soirs, je répondais ça. Puis un moment donné, il m'a dit: t'es-tu si fatiguée que ça? Ça va-tu? Puis j'ai dit: ben oui, top shape. Il dit: ben, tous les jours, tu me dis que t'es fatiguée. Puis je suis comme: ah ouais, je m'en étais pas rendu compte. Fait qu'à tous les jours, je finissais par renforcer ça. Tu sais, c'est la même chose, je te regarde, je te dis: Jacob, tu as l'air fatigué, ça va-tu? Tu vas me dire: ben oui, top shape. Puis là, demain, je te vois, puis je te dis: Jacob, il me semble que tu commences à avoir des cernes, ça va-tu? Ben oui. Mais après 2 semaines, tu vas finir par faire comme: ben voyons, tu vois, si tu es fatigué que ça, puis dans 2, 3 semaines, tu vas aller voir ton médecin et tu vas dire: man, je file pas, là, je pense que je fais un burn-out. Parce que je vais avoir renforcé le fait que tu as l'air fatigué, tu vas finir par te poser des questions, tu vas finir par dire: ah, tu as raison, je suis fatiguée. Parce que le cerveau, il va croire tout ce que tu vas lui faire à croire. Fait que c'est ce qui est le fun avec la visualisation, c'est que ton cerveau ne fait pas la différence entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce que tu vas attirer dans ta vie. Fait que tu visualises tes prochains accomplissements, ton prochain gym, tes prochains voyages, tes résultats physiques, peu importe. Ton cerveau, il est comme: ah ouais, c'est le fun, ça. Puis le cerveau, il ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais c'est la même chose quand tu y répètes à tous les jours que tu es fatigué. Fait que bref, ça a été une bonne prise de conscience pour moi, mais à ce moment-là, juste m'en rendre compte, j'étais comme: ouais, OK, je vais arrêter de le dire, mais je savais pas quoi faire avec ça à ce moment-là. Puis, c'est en 2013, je suis allée voir Tony Robbins pour la première fois à Chicago, puis il a dit, «Tu dors 8 heures, tu travailles 8 heures, tu t'amuses 8 heures, that's it». Puis là, j'étais comme: «Je dors 8 heures?» Il y en a qui sont plus en forme que d'autres, et c'est un malade. Puis, puis, il a dit, «Si tu dors plus que 8 heures, c'est parce que tu es lâche». Puis à travers les 4 000 personnes, je me suis dit: «C'est à moi qui parle?» J'avais vraiment l'impression qu'il me regardait à ce moment-là, puis je me suis dit: «Bon, OK». Fait que bref, le lendemain matin, 5h30, j'étais debout, puis j'ai dit: «Ah, c'est pas pour moi». Puis je me suis recouchée. Fait que ça a été un temps, tu sais, je me suis mis à dormir, rendue là, je dormais peut-être 10 heures par nuit, je dormais 9 heures, 8 heures, tout ça. Puis là, en ce moment, je me couche vers 10h30, 11 heures et je me lève tous les matins 4h44 pour faire ma routine matinale, m'entraîner puis partir ma journée. Fait que tu sais, c'est une adaptation où est-ce que j'ai jamais eu autant d'énergie de ma vie parce que je fais ma routine matinale, parce que j'ai pris conscience, premièrement, que j'étais tout le temps en train de répéter que j'étais fatiguée, alors que c'était pas tout à fait vrai. Je m'auto-motivais à être fatiguée, en fait. Hmm. C'est Mm. quoi, tu as parlé de routine matinale, comment tu gères ça avec les gens? Parce que je pense que c'est vraiment populaire depuis les dernières années, puis j'ai fait justement une vidéo sur ça, je pense, un matin. Comme, il y a des routines matinales, des fois, qui durent 2 heures. Comment tu gères ça avec les clients, les routines matinales? Ben, moi, je les oblige. En fait, c'est pas négociable. Fait que si tu veux te faire coacher, il faut que tu fasses ta routine matinale. Sinon, je te coach pas parce qu'en fait, tu vas payer cher de l'heure pour que je te dise des trucs qui vont pas fonctionner anyway parce que tu pars ta journée tout croche. Fait que bon, ça, c'est l'étape numéro 1. Mes clients font tous leur routine matinale. Les entrepreneurs, évidemment. Là, les autres, je leur laisse libre, libre choix. Mais pour les entrepreneurs, c'est routine matinale obligatoire. Fait que moi, j'enseigne une routine matinale en 15 minutes. En fait, j'ai utilisé ce que Al Elrod a sorti, qui est Tout se joue avant 8 heures. Fait que, c'est une routine matinale de 5-10 minutes. Quand je vais coacher, exemple, je donne une conférence à des jeunes mamans ou à des gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça, qui n'ont jamais entendu parler de ça de leur vie, ben leur dire: OK, ben à partir de maintenant, tu vas faire la technique 20-20-20 ou tu vas faire 2 heures de routine matinale. Tu sais, comme j'ai déjà pas le temps de me faire à déjeuner, pourquoi est-ce que je prendrais 2 heures pour faire ma routine? Fait que j'explique la technique en 6 minutes. Fait que je l'ai traduit en français. Au lieu d'être Lifesavers, j'ai mis soleil. Fait que
C'est comme 1 minute de silence, 1 minute pour écrire 3 objectifs dans ta journée, 1 minute pour faire de la lecture, 1 minute pour faire des étirements, exercices, peu importe, 1 minute pour inspiration, fait que soit de la gratitude, des affirmations, de la visualisation. Et le dernier L, c'est pour lâcher prise. Fait que juste de te poser la question, sur quoi j'ai envie de lâcher prise aujourd'hui. Fait que ça, c'est une routine matinale ultra rapide, 6 minutes, c'est la technique, tout se joue avant 8 heures. Sinon, pour mes entrepreneurs, je leur dis, tu fais ça, puis tu rajoutes un 5-10 minutes de quelque chose que tu as aimé là-dedans. Fait que soit prendre le temps d'écrire un peu plus tes rêves, tes objectifs. Évidemment, en entrepreneuriat, c'est super important. Puis sinon, plus de lecture et tout ça. Fait que de commencer avec un 5-10-15 minutes, puis après ça, d'aller bâtir selon eux. Fait que pour ma part, elle dure beaucoup plus longtemps que ça, ma routine. Mais tu sais, il n'y a pas une bonne façon de la faire parce qu'il y en a qui sont comme, tu sais, moi, quand j'écris, là, écoute, mon monde m'appartient, puis je suis partie, je peux écrire pendant 3 heures le matin sur tous les projets, tout ce que je veux changer dans le monde, puis tout le kit. Mais en même temps, je ne fais pas 3 heures tous les matins. Mais il reste que moi, c'est facile l'écriture. Il y en a pour qui la lecture, c'est mieux. Il y en a pour qui la méditation, c'est mieux. Fait que j'enseigne un melting pot de tout ça et tu vas utiliser qu'est-ce qui est bon pour toi en faisant les 6 étapes. Mais il y en a qui vont durer 1 minute, il y en a qui vont durer 10 minutes, tout dépendant de chaque personne. Mais honnêtement, si tu veux des résultats, que ce soit en entraînement, en entrepreneuriat ou dans n'importe quelle sphère de ta vie, la routine matinale, selon moi, c'est la clé puis c'est pas négociable. Hmm. Puis, je pense que l'aspect de visualisation, tu sais, souvent, si tu demandes à quelqu'un où est-ce que tu te vois dans 3 ans, dans 5 ans, déjà, les gens ont de la misère des fois à se visualiser, mais c'est tellement fort de penser où est-ce que tu vas être dans 5 ans, ça va tellement te donner d'indices sur quoi tu dois faire aujourd'hui ou quelles compétences tu dois développer. Tu sais. Des fois, je parlais du monde, ils sont comme moi, j'aimerais ça être super. J'avais un client qui disait moi, j'aimerais ça être vraiment bon en anglais. OK, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour déjà t'améliorer? Tu sais? Fait que là, Ouais. déjà, juste d'avoir cette piste de réflexion-là, ben, tu peux te dire, ben, OK, ben aujourd'hui, je vais lire 5 pages en anglais ou je vais écouter une vidéo d'anglais, puis déjà là, tu te mets en action. C'est comme les gens qui vont dire à un moment donné, je vais me mettre en shape. Faut que... Un moment donné. C'est ça, exactement. Là. Ouais, un moment donné n'arrivera jamais. Exactement. Puis là, présentement, c'est ça, tu fais des cohortes de groupe. C'est quoi ton service que tu offres présentement? Là, c'est des 12 semaines pour entrepreneurs. Fait que c'est la méthode Be Real. Donc, moi, je travaille avec l'humain derrière l'entrepreneur. Fait que tout ce qui est mindset, leadership, énergie, routine matinale, of course. Fait que je travaille tout ça sur les croyances limitantes, sur les upper limit problems. Ça, c'est quand tu atteins un niveau de succès, tu es comme, je suis pas confortable avec autant de succès, puis tu redescends. L'humain fait ça, le sabotage. Fait que c'est ce que j'enseigne. Fait que c'est 12 semaines avec des entrepreneurs dans une cohorte. Puis on avance là-dedans. Ils ont 3 livres à livre obligatoires en 3 mois. Fait que le premier, je leur donne 2 livres sur le leadership. L'autre mois d'après, 2 livres sur la puissance intérieure et tout ça. Fait que, ouais, c'est vraiment cool comme programme. Sinon, j'ai des programmes en 12 semaines aussi, mais pour monsieur, madame, tout le monde. Fait que c'est vraiment du développement personnel. Fait que, tu sais, les 4 accords Toltec, ne rien prendre personnel, mieux se respecter, mieux gérer son temps. Fait que vraiment de base, mais c'est du de base que la plupart des gens connaissent pas. Les 5 langages de l'amour, c'est quand même intéressant quand tu es en couple, quand tu as une famille, puis quand tu as des parents, puis quand tu as des frères et sœurs, et aussi quand tu as des employés. Les langages de l'amour, c'est super important. Fait que, quand il y en a un qui parle en chinois, puis l'autre qui parle en français, on ne se comprend pas. Fait que c'est une technique de base très, très simple que Gary Chapman a fait des livres là-dessus, puis la plupart des gens ne connaissent pas. Fait que c'est tous des trucs de base, mais super puissants qui peuvent créer un gros impact. Parce que souvent, les gens veulent comme, OK, ben donne-moi qu'est-ce qui va changer ma vie. Puis je suis comme, des petits trucs qui vont changer ta vie. Tu sais, c'est des habitudes empilées, c'est te sentir différent, réagir différemment, faire ton plan à l'avance. C'est tous des petits trucs comme ça qui vont créer un impact. Super. Puis la prochaine cohorte de ça, ça commence quand? En janvier. Quelle date en janvier? En janvier, le 13. Le 13 janvier. Pour la première fois, j'ai plus d'hommes inscrits en ce moment que de femmes. D'habitude, j'ai 90% de femmes. Bon, c'est sûr que j'ai des gyms de femmes. Je coach des femmes depuis longtemps, fait que ma clientèle est plus féminine. Et là, pour la première fois, j'ai plus d'hommes inscrits que de femmes. Fait que j'ai hâte de voir de quoi ça va avoir l'air en janvier, mais ouais. Excellent. Puis si les gens veulent avoir plus d'informations sur ce que tu fais ou suivre, tu mets beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux aussi. C'est où qu'on peut te suivre sur Internet? Facebook, Instagram, Coach Fallon Jean. Tout est là. Mon site web n'est pas fait encore. Fait que, il va être fait un jour, hein, j'imagine. Peut-être cette année, si je suis chanceuse. Mais ouais, fait que Facebook, Instagram, je suis très forte là-dessus. All right, excellent. Fait qu'un gros merci. Je pense que ça va donner beaucoup d'informations, beaucoup de pistes de réflexion aussi. Je pense que c'est ça qui est important
Pour les gens, merci à tout le monde d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner à la chaîne YouTube, faites un petit like aussi et on se parle la semaine prochaine. Bye!